Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tutoriel sur Sunlight Suite 2 au sujet donc de trier nos fenêtres. Nous avons donc lancé notre logiciel et nous arrivons sur, comme d'habitude, notre fenêtre d'accueil. Donc pour ce tutoriel, il va falloir que vous créiez un certain nombre de scènes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va apprendre ensemble à organiser nos fenêtres, à les trier de manière à pouvoir optimiser au maximum les fenêtres. C'est-à-dire que ici, j'ai fait 7 scènes fixes de différentes couleurs, c'est-à-dire que j'avais les scènes tout en blanc, tout en bleu, tout en vert, etc. Vous voyez, vous faites des scènes basiques. Ou alors, si vous voulez, vous faites d'autres scènes avec des mouvements. Bon, j'en ai pas fait, mais vous pouvez faire des scènes avec plein de mouvements et la même couleur, enfin bref. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les trier. Dans un premier temps, on va commencer par les mettre sur un seul et même groupe de boutons. Donc pour ça, on va renommer toutes les scènes que l'on veut dans un seul et même groupe pour le mettre leur même préfixe. Donc par exemple, ici pour scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, scène 5, tout ça, je vais mettre à la place, fixe. Fixe 1, 2, 3, etc. Donc une fois que j'ai terminé de renommer toutes mes scènes, donc là j'ai fixe 1, fixe 2, fixe 3, fixe 4, etc. Bon, ils sont pas tous à la suite, mais c'est pas grave. Je vais cliquer sur la page sur laquelle il y a toutes mes scènes. Pour bien pouvoir la sélectionner, je vais faire Shift et clic droit. Je vais faire Paramètres. Et là, dans l'onglet Autres, j'ai un onglet Compression. Je vais dans Compression. Et là, je fais Nouveau. Nouvelle compression, et là je marque le nom du préfixe que je leur ai donné. Donc c'est fixe. Ici ensuite je marque icône et je clique sur OK. Et ici j'ai toutes mes scènes fixes que l'on retrouve. Celles qui sont avec les engrenages, ce sont celles où j'ai mis des effets. Donc l'effet, on l'a pas encore vu, c'est l'effet de fondu que j'ai mis. Donc si je retire mon effet de fondu, le paramètre disparaît. Voilà, donc on a déjà vu une première partie. Notre deuxième partie, ça va tout simplement être organiser les fenêtres. Donc là, ça va être bien plus simple. Donc on va aller dans notre onglet. Et donc ici, nous allons cliquer sur Nouveau. Donc moi, je l'ai déjà fait, hein, mais vous allez cliquer ici sur la petite étoile, c'est Nouveau. Vous cliquez. Et là, vous mettez scène fixe. Enfin, je les appelle comme ça, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et dans ce groupe, en fait, là, on crée un deuxième groupe manuellement, mais où on ne gagnera pas de place. Ça sera juste de la simplification pour l'organisation de nos boutons. Donc, dans ce groupe, je vais mettre toutes mes scènes fixes, ou toutes les scènes que je veux mettre dans ce groupe. Ensuite, je clique sur OK. Donc, moi, je ne vais pas le faire, parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Et après, je vais cliquer sur cette petite fenêtre affichage. Et en fait, je les ai là. Alors, elles ne sont pas sous le nom que vous leur avez donné, elles sont sous le nom calque, calque 1, etc. Donc, calque, moi, c'est celle que j'ai faite en premier. Ce sont donc toutes mes scènes mobiles. Et si on clique sur tous, on a toutes les scènes sans exception. Après, si on clique sur classe les boutons par type, on va tomber sur en fonction des cycles et des switches. Mais ça, on le reverra plus tard puisque nous n'avons pas encore vu les cycles et les switches. Voilà, ce tutoriel est presque terminé puisqu'il y a une dernière chose que je souhaite vous montrer. Donc là, on a déjà vu la partie optimisation de l'espace, mais il y a une dernière chose qui est très pratique pour pouvoir utiliser notre logiciel de manière optimale, c'est la page projecteur. La page projecteur, elle se situe ici. Et donc là, vous pouvez voir en fait tous les projecteurs de votre page, c'est-à-dire que vous sélectionnez une page et cette page va s'ouvrir en fait dans les projecteurs. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, vous pouvez faire l'organisation de vos pages. Et donc si je lance par exemple mes scènes, je peux les voir sans avoir l'Easy View. Ça permet d'éviter d'avoir l'Easy View. La seule différence, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas les mouvements, vous ne verrez pas les mouvements si ce sont des projecteurs motorisés. C'est très utile pour les parts
et ce genre de choses comme ça. C'est en cliquant sur les pages que vous verrez donc les projecteurs qui sont utilisés dans votre show. C'est juste une manière de visualiser en fait comment sont foutus vos projecteurs et aussi lesquels vous utilisez, et c'est on va dire un petit raccourci à la fenêtre EasyView si vous n'avez pas envie de l'utiliser. Voilà, écoutez, ce tutoriel est terminé également. La prochaine fois nous verrons les switches et nous verrons en premier comment utiliser et créer des groupes justement dans cette page projecteur. Allez, à très bientôt, abonnez-vous pour pouvoir recevoir toutes les notifications relatives à mes vidéos. Allez, à bientôt, ciao.